Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dernière ligne droite, voilà, au compte de cette émission sur Espace TV tous les soirs. Vous nous regardez à la télévision, merci à vous qui nous écoutez du côté de Cancan sur 99. Oui, c'est autre sujet, je le disais à l'entame, un syndicat des professionnels de la presse de Guinée, CPPG, est né donc à Conakry. Les membres de cette structure syndicale, après constat sur le terrain, veulent que tous les hommes des médias aient un contrat de travail dans leurs organes respectifs, une assurance maladie et le respect du SMIG. Pourquoi la création de ce syndicat ? C'est la question que nous nous posons ce matin. Vous le voyez à l'écran, Sidi Diallo. Il est journaliste, en même temps secrétaire général de cette structure. Il est avec nous. Eh bien, sur ce plateau, on va essayer de faire un saut voilà, sur notre plateforme avant d'ouvrir le débat, évidemment. Bonjour, les GG. Les Russes aident Alpha à tuer la population lambda en fermant donc les usines comme Fria. La seule, évidemment, la seule solution, c'est de chercher... mais non, quand même, voilà, il faut être un peu... Allez. Et lui, il fait pas de cadeau ce matin. Lamine défend toujours le diable. Ouvre tes yeux, s'il te plaît. Il dit que je suis RPGiste. Merci. Voilà. Bonjour, je pense que nous devons pas vivre en fermant les yeux et bouchant nos oreilles devant ce gouvernement. Décidons ensemble notre destin. Et voilà, c'est Bachir qui nous envoie ce message en direct. Bonjour les GG, les Guinéens. Notre pays est étouffé aujourd'hui par cette mauvaise gestion. Syndicats, société civile, assemblée... Bachir donc, qui nous envoie donc ce message. Roby, on va continuer le débat. Mais d'abord, tu le dis bien, péage routier, arnaque ou taxe légitime. Tu poses la question, mon cher Roby. Ton téléphone, ton micro, voilà. C'est bon maintenant. Oui. Hier, on en parlait dans cette émission, on parlait des doubles ponts de Tanéné et du pont de Kaka, c'est comme ça on appelle, 4 ponts métalliques et du barrage de Kaka et plusieurs autres barrages, où les gendarmes prennent, je crois c'est la valeur de 20 000 francs pour les camions et 5 000 francs pour tout ce qui est minibus et taxi. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce sont des taxes qui entrent dans le trésor public ou alors on se les glisse dans les poches ? Parce qu'il n'y a pas de reçus qui sont délivrés. Vous venez à ces points de base. Et puis c'est une obligation, c'est une obligation pour tous les camions, remorques ou je ne sais quelle nature de camion qui vient de payer ça avant de passer. Et les taxis qui payent 5 000 francs. Alors imaginez combien d'argent ça fait par jour. Alors ça veut dire que les commandants de ces postes-là et tous qui sont postés là, voilà pourquoi ils ne veulent jamais quitter ces endroits-là. C'est pour ça peut-être qu'on a appelé point stratégique. Parce que comment ça, point stratégique? mais je vous ai expliqué l'histoire. Je vous ai expliqué mon histoire. Quand je partais à Bel Air et que je suis arrivé au niveau des ponts métalliques et que je me suis mis à prendre des photos. On m'a dit non mais vous prenez pas de photos. J'ai dit mais pourquoi on dit ici c'est un point stratégique. Un point stratégique, ouais. Écoutez, donc c'est pas normal. Soit cet argent-là va dans le trésor public ou il se la glisse dans les poches. Donc on se pose des questions. Est-ce que ce sont des taxes ou c'est simplement de l'arnaque? Bien, comme le disent les journalistes, c'est leur gombo ça. Allez. Oui mais bienvenue. Dans ce cas, il faut dire au chauffeur. Mais si c'est une question de gombo, alors là moi je lance un appel aux chauffeurs de taxi et aux chauffeurs de camion de ne rien payer. On n'a qu'à créer un embouteillage monstre dans ces coins-là et après au moins on saura ce qui se passe là parce que ça se passe. Oui mais ils ont terrorisé les chauffeurs. Ils ont terrorisé les chauffeurs. Quand vous venez, vous êtes obligé de payer 20 000, 5 000 francs pour passer. C'est pas normal. Il faudrait que ça soit reversé soit dans le trésor public ou alors que ce soit complètement banni parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de gombo. Ben oui, allez-y. C'est vraiment stratégique parce qu'il y a jusqu'à 4 ralentisseurs de chaque côté pour ne pas vous permettre d'aller vite et de dépasser le barrage. Mais Lamine, ce que Roby dit cache autre chose qui est à mon avis beaucoup plus grave. Au moment où tout le monde parle d'insécurité due à la montée des mouvements terroristes, pendant qu'on parle de ces nombreux, comme Jean-Marie Doré aimait à le dire, ces loupards que nous avons dans la cité avec des armes qui circulent n'importe comment, vous ne comprenez pas qu'il y ait des gens qui sont normalement chargés de la sécurité routière
qui ne se prêtent pas à l'obligation de fouiller ou de procéder à un contrôle minutieux des voitures qui passent. Merci. 1000 francs suffisent à passer avec une cargaison d'armes en Guinée. Je vais vous le dire, je le répète. Mais ça serait bien, parce que Moussa Moïse, par exemple, il a l'émission Immersion à la télévision. Mais ça serait bien peut-être de mettre des caméras cachées comme ça. Et puis ce serait intéressant parce que même hier, Lamine, j'étais à bord d'un taxi. Le chauffeur, il s'est fait arnaquer pour rien. Et le monsieur sort de l'argent. On donne au chauffeur, au policier qui avait déjà pris place à la cabine. Bien. Lui qui avait crié n'importe comment, il s'est levé sans broncher. Il termine. Je quitte à cause du vieux qui est dans la voiture, au lieu de dire je quitte à cause des 1000 francs que vous m'avez donnés. C'est encore grave, c'est très grave. Bien. Parce que dans cette logique-là, personne n'est en sécurité. Merci beaucoup, Roby. Allez, vous connaissez le langage qui est utilisé. Grand, nous sommes là, hein, on a faim, on est là. Souvent, c'est ce qu'on me dit la nuit. Souvent. Donc, on ne peut pas mettre en faction des affamés pour pouvoir procéder à des contrôles. Je vous dis, on n'est pas en sécurité. Il y a une citation d'ailleurs qu'ils ont inventée. Là où on attache la chèvre, c'est là-bas qu'elle broute. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Moussa Moïse. Allez, Roby. Attendez, vous faites bien d'utiliser le mot gombo, puisque le gombo rend très glissant nos barrages. Les grandes gueules. Donc, ce que Tamba dit est très intéressant. Pour un rien, vous pouvez passer avec des armes, parce que les gomboïstes sont là. Les grandes gueules. Bien. Sidi Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les GG ce matin. Voilà. On s'intéresse à cette association SPPG. Le constat. Voilà. C'est ça, le syndicat. Voilà, c'est bien cela. Dites-nous un petit peu l'historique. De quel constat vous êtes parti pourquoi pas vous syndiquer? Oui, tout est parti d'abord d'une enquête menée par une association de la place, l'association des jeunes reporters AGR, qui a fait une enquête dans 30 radios privées, communautaires et commerciales émettant à Conakry à l'intérieur du pays. Et bien sur 3 points. Et bien les 3 points, c'est de connaître combien de radios, c'est-à-dire là où on signe les contrats de travail et là où il y a le SMIC et surtout là où les journalistes sont assurés. Et c'était le mois de mai dernier, donc 2015, mais je vous dis, mon frère, eh bien, sur les 30 radios privées que nous avons touchées, il n'y a que 2 radios sur le premier point qui signent réellement un contrat de travail avec l'ensemble du personnel. Et le deuxième point concernant le SMIC, il n'y a que 11 radios sur les 30 là où le SMIC est respecté au niveau de l'ensemble des journalistes. Et sur le troisième point, il n'y a que 3 radios en République de Guinée qui assurent leurs journalistes soit à la Caisse nationale de sécurité sociale ou dans une banque d'assurance. Et le deuxième constat encore, c'est quoi? Deuxièmement, souvent nous les journalistes, nous aimons chaque fois parler les problèmes des autres. Tantôt ça ne va pas à Fria, tantôt ça ne va pas à Sotragui, je ne sais pas, et ainsi de suite. Ou bien même si une simple mouche touche un leader politique, nous passons toute la journée à parler sur ça. On invite aux gens de laver leur maison alors que nous-mêmes nous avons la maison la plus sale. Donc voilà d'où est parti ce constat. Donc cette association donc a appelé les autres associations de presse comme AJDD et tant d'autres. On s'est retrouvés parce qu'une seule association ne peut pas créer un syndicat. Donc cette association donc et les autres se sont retrouvés donc pour vraiment créer ce syndicat. C'était depuis le mois de juin dernier. Oui, mais il y a un adage Soussou qui le dit bien, Safouima Yatemarama. Donc vous faites bien de créer cette association-là. Mais ça veut dire que le savon ne se lave pas soi-même. Enfin, votre association va s'occuper de ça. Votre syndicat va s'occuper de ça. Vous citiez les radios, 3 radios, 10 radios. Quels sont les... Non, écoutez, attendez, on est dans les grandes gueules ici. Non. Les auditeurs sont témoins. Ce qui est important, je pense, c'est l'objectif visé. C'est des processus au fur et à mesure. Vous avez suivi déjà notre dernière sortie. Vous avez suivi déjà Roby, notre dernière sortie médiatique. Pour l'instant, nous allons pas à pas pour attirer l'attention des gens parce que malheureusement dans ces pays, l'État a permis n'importe qui d'ouvrir des radios, des businessmen, c'est-à-dire des commerçants, des gens qui ne connaissent rien en matière de radio. C'est pourquoi on assiste à cette multiplicité de radios. Il y a même des gens qui peuvent même créer des radios à leur propre nom. Par exemple, vous, c'est Lamine Girassi FM. Ça existe dans ces pays-là. Donc, nous, pour l'instant, on ne peut pas aller... Oui, je vous dis bien. On ne peut pas aller vite en besoin pour dire voilà telle ou telle radio. Pour l'instant, mais quand même, ce qui reste clair, on a déjà donné un ultimatum. Le 1er janvier 2017, on ne veut plus voir dans ce pays n'importe quelle radio privée, même un site internet privé reconnu, ou bien un journal, voire même
une télévision, on ne veut plus voir dans ces pays un journaliste, un agent qui travaille dans ce média sans un contrat de travail, sans au moins le SMIC. Même si certains confrères, c'est vrai, disent qu'avoir le SMIC, c'est des insultes, c'est vrai, mais c'est un pas. Parce que je vous dis, il y a des collègues à l'intérieur du pays qui n'ont même pas 200 000 francs par mois. Il y a certains qui n'ont même pas 300 000 francs. Même ceux qui gagnent ces 200 et 300 000 francs, des fois, ils peuvent faire 4 mois, 5 mois, ils n'ont rien. Donc pour l'instant, ce n'est qu'un départ. Pour l'instant, on va pas à pas. Et puis ce que nous demandons, Lamine Guirassy, on ne demande pas à vous, les patrons des médias. C'est pas, on ne vous demande pas. Je suis collègue ici. Non, je vous dis. Je le dis parce que je dis, j'ai en face de moi un patron de médias. Donc moi, je m'adresse à vous par rapport à vos collègues patrons des médias. Donc ce n'est pas, on ne vous demande pas de déplacer une montagne. Parce que si on vous dit le contrat. C'est la haute autorité. Je vous dis, si on vous dit Lamine Guirassy, le contrat, on vous dit le SMIC, on vous dit l'assurance, mais on ne vous demande pas encore une fois de déplacer une montagne. C'est selon le code du travail en République de Guinée. Donc ça, il n'y a pas 2014 heures dans ça, ce n'est pas négociable. C'est pourquoi on vous donne, vous Lamine Guirassy, toute l'année 2016. Faites tout ce que vous voulez parce que malheureusement l'État vous a donné les moyens d'ouvrir des radios par là. Mais je vous dis, à partir du 1er janvier 2017, ça c'est clair. Et puis ça même le SMIC, c'est vrai, c'est insultant, hein, je vous dis. C'est insultant. Je suis d'accord avec certains de nos collègues qui disent non, 450 000 francs, c'est petit, c'est vrai, mais c'est un départ. 440. Parce que petit à petit, si au moins les 3 points sont respectés, 2 ans ou bien 1 ou 6 mois après, on va dire désormais, il faut que les journalistes au moins tous 1 million ou 800 000 francs guinéens. Allez-y, Djibril. Écoutez, le constat qui s'impose est que les journalistes ne sont pas bien traités par les promoteurs de médias, à la décharge de bien des promoteurs d'ailleurs. Le constat est que les journalistes ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qui est une obligation des promoteurs de médias. Le régime est un peu bizarre. En temps normal, il est dit dans... Laisse-moi placer ça s'il te plaît. Dans ce sens que tout simplement, quand par exemple vous faites de la radio en France, ou je ne sais dans quel pays exactement, tout le monde, on appelle ça des pugistes, il y a des pugistes parmi nous. Il y a d'autres qui viennent à la radio juste pour une émission ou 2 émissions, après ils se cassent. Donc dans ce sens, oui, on peut l'appeler ça comme ça. Donc si on prend le cas par exemple du côté d'espace, si je peux me dire comme ça, on a normalement que 19 reconnus. Voyez-vous ce que je veux dire? Même si on a au moins, à peu près 200 employés. Donc, c'est assez compliqué. Si on prend les régimes, c'est assez compliqué. Oui, mais bon, écoutez, de toute façon, le code de la sécurité sociale est clair. Dès lors qu'une entreprise a ouvert ses portes, elle a 8 jours pour immatriculer l'entreprise et les travailleurs qui y sont. Et allez savoir combien d'entreprises sont immatriculées aujourd'hui à la Caisse nationale de sécurité sociale. Parce que l'immatriculation des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale a beaucoup d'avantages. Il parlait tantôt d'assurance maladie. Parce que lorsqu'un travailleur, par exemple, dans l'exercice de ses fonctions est victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle telle que définie dans le code de la sécurité sociale, il y a beaucoup d'avantages qui s'attachent parce que la caisse vient en aide aux entreprises de presse. Donc la question, au regard de tout ce que je viens de dire, est-ce que vous ne pensez pas que le combat que vous êtes en train de livrer est finalement ou risque d'être un vœu pieux? Ah ben non. Non, c'est une question. Non, oui. Allez-y. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ce que je peux vous dire sur ça, Djibril, ce que nous demandons encore une fois, c'est selon le code du travail, c'est selon la loi en République. Mais malheureusement, le problème, c'est quoi? C'est que la plupart de nos collègues, même, ils ne sont même pas conscients de leur situation. C'est ça le problème. Il y a le statut d'intermittent ou pas du tout? Bien sûr. Mais le problème encore, pour un peu revenir sur la question de mon frère, c'est que le problème, c'est que beaucoup de nos collègues, ils ne sont même pas un peu aussi, ils ne sont pas conscients de leur situation. Ils travaillent là, ils pensent qu'être journaliste, par exemple, c'est juste dire non, voilà Djibril qui parle dans le grand gueule, c'est lui qui est en train de passer là, venir arnaquer les gens. C'est pas ça. Mais vous savez, comme le problème a perduré, oui, bien sûr. C'est comme ça. Allez-y à l'intérieur du pays, même à Conakry ici, les gens sont des journalistes, c'est juste pour être chargé de communication dans une institution, c'est juste pour venir dans le bureau ministériel pour arnaquer les gens en longueur de journée. C'est pas ça le journaliste. C'est clair. Mais comme maintenant la situation est pourrie, il faut avoir le courage de le dire. Pour l'instant d'abord, c'est-à-dire nous commençons par des étapes d'information et de sensibilisation pour que d'abord ces amis-là cherchent d'abord leur place. Parce que moi ça me choque
quand quelqu'un me dit dans ces pays, les journalistes alimentaires, les d'accord. journalistes mendiants, c'est une honte pour nous. Il faut se respecter d'abord. Il faut se respecter, mais nous-mêmes, on ne se respecte pas. C'est ça le problème dans ces pays. Allez-y, Roby. Tamba, pardon. Voilà, moi je veux vous poser deux questions. Quels vont être les mécanismes qui vont vous conduire à la légitimation vis-à-vis des autres journalistes? Parce que nous sommes nombreux, il y a une liberté syndicale. Comment voulez-vous vous faire accepter et reconnu par les autres journalistes? Voilà, il n'y a pas de lobby derrière. Il faut d'abord rentrer dans le cadre légal vous-même. Juste, voilà, il y a toutes ces choses. Deuxièmement, et c'est important que vous répondiez à ces deux questions, on a besoin de savoir quels vont être vos rapports, notamment avec la haute autorité de la communication, parce que vous devez déjà le savoir, vous êtes journaliste, on va quand même chercher à vous étouffer. On n'a jamais accepté qu'il y ait un syndicat de journalistes, ça fait très longtemps. Oui, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Pour nous faire écouter avec nos collègues, vous l'avez dit tout à l'heure, nous, vous savez, lorsque l'AGR a fait cette enquête, eh bien, les autres associations ont compris un peu l'idée. Ces associations sont venues, on a vraiment créé ces syndicats de la presse privée. Maintenant, il faudrait que les amis acceptent. Il faut qu'ils comprennent que le combat qu'on est en train de mener, c'est pas un combat, par exemple, pour Sidi ou soit pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas qu'on continue à regarder peut-être un peu cette petite taille qui est devant vous là, qui est en train de parler, peut-être qui a réussi au moins avec les collègues pour la première fois la mise en place d'un bureau, même si les autres collègues, c'est le lieu d'ailleurs de rendre un hommage à ces aînés, eh bien ils sont nombreux, je ne vais pas citer les noms, les gens qui se sont battus auparavant pour qu'il y ait un syndicat de la presse. C'est pourquoi lorsque d'ailleurs il était question d'élaborer les statuts règlement intérieur, on n'a pas eu assez de difficultés parce qu'on a déjà suivi le chemin fait par nos collègues, mais il faudrait encore une fois que les amis acceptent de comprendre le jeu. Mais le problème chez nous, c'est que jusqu'à présent dans notre métier, il y a ce qu'on appelle l'esprit de supériorité. Les gens pensent que, par exemple, à l'image de mon ami comme lui, je le connais bien, il est bien, il s'habille bien, il sait bien attacher le cou pour aller chaque matin se promener un peu partout, dire que oui, c'est moi, Djibril. Ça ne suffit pas. Parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, je connaissais quelqu'un ici même dans ces pays. Ça fait pas 5 ans, c'était un grand journaliste. Je vous dis, même le président de la République, tout le monde l'appelle, tout le monde le respecte. Mais aujourd'hui, où est ce monsieur-là? Où est ce confrère-là aujourd'hui? C'est pour vous dire, les amis, tout ce qu'on est en train de voir, ce beurre-là, ce n'est que momentané. La seule chose qui peut nous aider, qui peut vraiment nous garantir, c'est qu'il faut qu'on se bat pour que au moins c'est pour que la loi soit respectée, c'est tout. On ne demande pas que chaque journaliste puisse loger dans une villa, qu'on donne. Maintenant, concernant le rapport avec la HAC. La HAC, déjà, on a déjà pris un programme avec la présidente de la HAC. Ça, déjà, ça est en cours. Et voir même les patrons aussi à travers l'Ultergui. Je vous dis, déjà, depuis la création de ce syndicat, d'ailleurs, c'est le lieu de saluer l'Ultergui qui nous a appelés plusieurs fois dans les différentes réunions, vraiment, même les prises de décision aujourd'hui. L'Ultergui nous demande notre avis parce que, Dieu merci, auparavant, certains pensaient que c'était juste les jeunes surchauffés, des jeunes rebelles qui viennent juste fatiguer les patrons des médias. Mais beaucoup ont compris aujourd'hui que non, c'est un syndicat qui est là juste sous forme de plateforme de dialogue entre employés et employeurs. Parce que je vous dis, il y a même certains des patrons qui nous appellent pour des problèmes internes. C'est le cas d'une radio ici avec le cas de notre collègue Baïs Soustan par exemple, qui était même mis à la porte. Mais le syndicat s'est impliqué. En ce moment, Baïs Soustan faisait des sorties contre son patron, M. Ossé. M. Ossé encore avait même engagé des poursuites judiciaires. Mais depuis que le syndicat s'est impliqué dans ce combat, aujourd'hui, je vous dis, on n'assiste plus à ce comportement un peu bizarre. Voilà, mettre de l'ordre à la maison. Donc le syndicat, encore une fois, c'est sous forme de plateforme de dialogue entre employés et employeurs. Donc c'est pourquoi je ne vois pas comment est-ce que peut-être... oui. Voilà. Sylvie, oui, on va clôturer le charlie, Moussa, parce que moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que le combat, il est légitime. Le revers du combat, c'est que il va falloir nettoyer au sein aussi des journalistes. C'est-à-dire les écrits d'audience doivent être bien propres. C'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui vont être mis à la porte. Parce que pour payer bien les gens, il faudrait que véritablement le professionnalisme soit là, et que la compétence soit là. Donc ça va jouer sur quelques petits, même si vous me dit que l'expression n'est pas bien employée, mais il y a des personnes qui seront mises à la porte. Parce qu'il y a des accompagnateurs. Ils doivent payer des salaires conséquents qui répondent aux normes. Donc ils seront obligés, ces journalistes qui seront bien payés, de encore plus travailler. Ça va impacter sur d'autres qui vivaient de ces petits combos. Mais donc il faut le faire. Il faut le faire. Bien, je trouve que c'est légitime. Beaucoup, mon cher Sidi. Moi, je vais finir pour vous dire que
Déjà, il y a une pétition pour que vraiment tous ces combats soient gagnés. On a déjà une pétition qu'on a lancée demandant à vous, les patrons, vraiment de respecter ces 3 points. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 signataires. Donc, tout ça là, on est en train d'aller pacifiquement, vraiment avec vous, parce que nous savons que vous êtes maintenant habitués un peu à traiter les gens de n'importe comment. Mais pour l'instant, on va de façon pacifique et une copie. Ces copies seront multipliées. On va déposer une copie au niveau de la présidence, au niveau de la HAC, au niveau du ministère de la Communication, au niveau de tous les départements concernés. Parce que je vous dis encore une fois, nous restons fermes sur ça. Le 1er janvier, il faudrait que les 3 points soient respectés. Quiconque ne peut pas le faire n'a qu'à fermer sa radio. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sidi Diallo, qui était avec nous, le secrétaire de cette structure syndicale, il faut le rappeler, hein, SPPG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Hey, on y va là-dessus, Moussa. Oui, moi ce que j'aimerais dire, c'est que avant-hier, on a fait le constat qu'après un retrait dans une banque primaire de la place, on a constaté que pour la transaction, 10 000 francs guinéens ont été prélevés. Est-ce la conséquence de l'augmentation de 15 000 francs que la Banque centrale a imposé aux banques primaires? Parce qu'on apprend que pour toutes les transactions vers elles, les banques primaires doivent payer 15 000 francs. Vous avez vu, c'est nous qui payons toujours au bout du compte. C'est nous, quand vous prenez toute la chaîne, à la fin de la chaîne, il y a le petit consommateur. J'aimerais que les gens comprennent dans leur bureau bien climatisé que finalement, en fin de compte, avec l'étouffement budgétaire auquel nous sommes en train d'assister, avec cette taxe à l'emporte-pièce, c'est nous, pauvres citoyens, qui en subissons les conséquences. Et au lieu d'enrichir les gens, vous allez contribuer à les paupériser. Je pense que le gouvernement doit comprendre cela. Et si les banques primaires prélèvent 10 000 francs, j'attends encore de vérifier au niveau de d'autres banques primaires, si cela est effectif, je pense que ça va être... Je vais être très très désagréable envers ces banques primaires. Il faut, non c'est vrai, il faut informer les clients, il faut les informer. Vous ne pouvez pas prélever 10 000 francs après chaque transaction parce que la banque centrale, elle, a imposé 15 000 francs. On n'est pas responsable au niveau de la banque centrale. C'est pas nous qui leur avons dit d'augmenter 15 000 francs. Journaliste citoyen, merci. Non, nous leur avons dit ça. Non, écoutez. Non, je vous dis une chose. Je ne sais pas de quel critère la banque centrale est partie pour augmenter 15 000 francs. Voilà, non. Moi, je tape sur les banques primaires qui ont accepté de le faire. Parce que c'est là où mon compte est logé. C'est différent. Ah, c'est quelle banque, Moussa? La Société Générale? C'est la Société Générale? Ah, ben d'accord, c'est Ecobank. Toutes les banques sont dedans. Eh ben voilà, mais toutes les banques sont dedans. C'est Ecobank. Est-ce qu'il faut dire c'est Ecobank? Est-ce qu'il faut dire ce qu'il faut ajouter sur ce que Moussa Moui dit, c'est qu'il y a des banques qui font des traitements préférentiels qui sont complètement à l'opposé de ce qui est la normale. Vous venez dans une banque, ils ont instauré les systèmes de cartes, alors que tous les clients sont clients d'une banque. Mais lorsque vous venez avec une carte de retrait, vous êtes privilégié par rapport à ceux qui viennent et qui remplissent les bordereaux, ce qui n'est pas normal. Alors que dans une banque, les guichets automatiques servent de retrait pour les cartes. Et non, les guichets où les bonnes dames sont assises, et lorsque vous venez, elle est au téléphone, elle parle, vous prenez tout votre temps. Je veux dire que c'est bien que la FESABAC et tout ça, à chaque fois sort pour dire on va rentrer en grève. Le gouvernement ne respecte pas ceci, le gouvernement ne respecte pas cela, mais je demande à la FESABAC, je demande à cette FESABAC de regarder aussi dans la cuisine interne. Parce que le traitement des clients au niveau de ces banques primaires, le traitement des clients, ce n'est pas du tout cela. Voilà, autre pensée. Non? Oui, mais juste une pensée par rapport à ces banques. Je veux dire simplement à Moussa qu'il ne faut pas s'en prendre aux banques primaires parce qu'on impose à ces banques-là un tarif et il faut accepter que ces banques répercutent ces tarifs sur les consommateurs. Non, ils sont beaucoup voilà. sous. Allez, merci à vous qui nous regardez à l'international. Grand merci à Mamoudou Kondé pour la réalisation de cette émission à la télévision. Il était là. Salut Foulifo Sissé, cadrage, assisté de Traoré. Mohamed Diaby a réalisé cette émission. On va se quitter là-dessus. Demain, c'est Aboubacar Diallo que vous allez retrouver avec l'équipe B, évidemment. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.